Bonjour mes chers étudiants, je vais vous présenter aujourd'hui un cours du module littérature de jeunesse. Le cours en question est qu'est-ce que la littérature de jeunesse? La littérature de jeunesse a été reconnue comme un genre à part entière, malgré quelques débuts difficiles, vu que certains critiques littéraires la considéraient comme étant un sous-genre. Un sous-genre parce qu'en elle-même, elle contenait ou elle était constituée de plusieurs genres. On retrouvait du théâtre, du chant, des contes, de la poésie, des dessins, etc. Mais aujourd'hui, surtout les livraires ont perçu en elle cet aspect important, un aspect économique, un gain facile. C'est devenu en quelque sorte la poule aux œufs d'or. Le concept de littérature de jeunesse est certes un concept nouveau, apparu ces derniers siècles, un concept original, mais ce qui fait son originalité réside dans le fait où il désigne dans son appellation, littérature de jeunesse, il désigne le public qu'il cible, chose qu'on ne trouve pas dans les autres genres. Et c'est ce qui pose problème en même temps, car on dit d'un roman qu'il est romanesque, d'un ouvrage documentaire qu'il est documenté, d'une poésie qu'elle est poétique, mais l'expression en littérature de jeunesse ne désigne en rien ce qu'elle est, de ce qu'elle dit, ni même de la forme générique qu'elle va adopter. C'est-à-dire quand on dit je t'offre un livre de littérature de jeunesse, tu ne sais pas si tu vas avoir affaire à un roman ou à une pièce de théâtre, etc. Elle privilégie un élément extérieur, étranger, et hétéronome, c'est le lecteur. Elle cible le lecteur. C'est le point de départ, le fil conducteur de chaque auteur. Certaines œuvres, aujourd'hui désignées comme œuvres faisant partie de la littérature de jeunesse, ont été écrites au Moyen Âge, par exemple, les œuvres de Charles Perrault, les contes de notre mère Loy. Ils ont été écrits dans une période où le concept même de la littérature de jeunesse n'existait pas. Parce qu'à l'époque, on ne pensait pas écrire pour des enfants, mais on écrivait pour tout le monde. On s'adressait aux adultes autant qu'aux enfants. Le premier livre destiné aux enfants, Les aventures de Télémaque, en 1699 de Fénelon. Fénelon était un précepteur, il se chargeait uniquement de faire l'éducation des enfants de la royauté, des princes, etc. Donc, il avait en quelque sorte instauré ou créé lui-même un programme destiné à un jeune public. Il lui racontait les aventures de Télémaque, que nous allons étudier et voir en détail par la suite. Vous allez voir que lorsqu'on commencera à étudier certaines œuvres de la littérature de jeunesse, certains titres ne vous seraient pas complètement étrangers. Bien au contraire, ils vous seraient très familiers. Vous aurez pu, à un moment de votre vie, peut-être dans votre enfance, lu, entendu parler, on vous a conté ces récits, ou alors, vu que la littérature de jeunesse a été aussi très reprise par les adaptations cinématographiques vues en film. Par exemple, Madame le Prince de Beaumont, La Belle et la Bête, c'est une œuvre qui a été reprise énormément au cinéma, dessins animés, bandes dessinées, etc. Les œuvres qui ont précédé même le concept, c'est-à-dire qui ont été écrites au passé, qui se retrouvent aujourd'hui classées, parce qu'à un certain moment, certaines personnes ont trouvé qu'il était important de les faire étudier à nos enfants, de faire en sorte que nos enfants lisent, connaissent ces personnages parce qu'ils étaient très instructifs. Par exemple, Jean-Jacques Rousseau qui conseillait de faire découvrir aux enfants des personnages comme Don Quichotte,
comme Gulliver et comme Robinson Crusoe. Donc ces personnages, je souhaite que vous les connaissez, si ce n'est déjà le cas. Don Quichotte de la Mancha, de Cervantes, Gulliver de Jules Verne et Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Ces personnages-là sont importants, par exemple Don Quichotte qui inculque les valeurs de la chevalerie à une époque où ces valeurs-là sont complètement perdues. Gulliver, c'est le rêve et l'imaginaire, l'évasion. Robinson Crusoe, c'est il inculque des valeurs de force, de combat, de résistance. Un homme qui se perd sur une île déserte, mais qui est obligé d'être fort pour survivre. Désormais, la littérature de jeunesse ne comptait pas seulement sur certains auteurs qui s'étaient donné comme mission d'écrire pour les jeunes. Certains éditeurs avaient mis en place et avaient investi dans des libraires spéciales enfants. Par exemple, les éditeurs Louis Hachette, d'abord spécialisé dans les manuels scolaires, investit dans l'édition de loisirs à partir de 1850. C'est le développement des voyages, lors de ces voyages, que l'idée lui est venue d'implanter des kiosques dans les gares, dans lesquels il vendra à partir de 1853 7 collections destinées aux voyageurs, dont une à la découverte, Rose, durera avec des auteurs tels que la comtesse de Ségur, dont vous voyez l'image et vous connaissez les malheurs de Sophie. Qui ne connaît pas les malheurs de Sophie? Appelée par la suite Bibliothèque Rose. Elle est depuis rénovée régulièrement et continue à connaître un succès jusqu'à nos jours. Tout le monde connaît la Bibliothèque Rose. Si la littérature de jeunesse connaît un grand succès, c'est bel et bien grâce à l'explosion de l'image épinale. Alors l'image épinale, c'est l'impression en série. On arrive à imprimer un grand nombre de dessins et d'images. Chose qu'on ne pouvait pas faire parce qu'on devait dessiner à la main. Alors les images épinales et des recueils de contes en images, aussi bien que des recueils de textes patriotiques. Après 14-18, c'est la période de la Première Guerre mondiale. Relance l'intérêt pour la lecture et du même coup pour ce qui deviendra l'ancêtre de la bande dessinée. Alors, l'ancêtre de la bande dessinée, il y avait plus de textes que d'images. La bande dessinée, elle a évolué, on trouve plus d'images que de textes. Mais c'est surtout au XXIe siècle qu'on assiste à un regain d'intérêt pour la littérature de jeunesse, principalement sous l'effet de livres en série. Alors tout le monde connaît le succès et a assisté au succès des œuvres ou de la saga Harry Potter. Cette série ayant redonné le goût de la lecture à certains enfants et même aux adultes, d'autres auteurs ont vu les ventes de leurs livres augmenter, mais aussi parce qu'il y a un essor du choix et de créativité chez les nouveaux auteurs de jeunesse. La Corée s'impose en même temps comme un des principaux acteurs du marché grâce à la richesse et à la diversité de ses illustrations. On parle des mangas. Ce premier cours nous a permis de vous présenter un nouveau genre littéraire et de vous familiariser avec la littérature de jeunesse. En attendant de commencer les TD en présentiel le 15 décembre, je vous invite à faire des recherches et à découvrir d'autres œuvres appartenant à ce courant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Merci.